Maintenant à Josette Pasquier. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. C'est mieux, merci. Je voudrais vous dire deux mots sur mon expérience de conseiller municipal dans l'équipe de Jean-Luc Miro. C'était mon premier mandat et j'étais très contente de participer à la réalisation du programme de notre groupe. Et je n'ai pas été déçue. Bon, au début, j'avais beaucoup à apprendre sur le fonctionnement d'une mairie de 25 000 habitants, sur le rôle, la place des élus, la connaissance des services administratifs et techniques, etc. Puis, en entrant dans le vif du sujet, et plus particulièrement dans le domaine scolaire et social, l'enthousiasme a été de plus en plus grand. Et quand l'enthousiasme est là, c'est qu'il se passe quelque chose. Vous allez voir tout ce qui a été, ou vous avez déjà entendu parler, tout ce qui a été réalisé d'une manière générale dans la ville, et en particulier dans les écoles pour le bien-être et la sécurité des enfants, avec un budget très conséquent. Ça, c'est la partie visible de notre travail, et on peut en être content, je crois. Mais il y a aussi une partie plus discrète, mais tout aussi importante. Je vais vous donner deux exemples. Par exemple, la création d'une charte pour le personnel communal dans les écoles. Cette charte est terminée pour les écoles maternelles, les ATSEM, donc ce sont les assistantes des institutrices, et puis elles sont aussi chargées d'entretien. Donc c'était pour elles. Et elle est en cours aussi pour le personnel d'entretien dans les écoles élémentaires. La conséquence immédiate de ce travail est que maintenant, aucun personnel ne travaille seul dans les écoles et que les formations seront suivies par chaque agent. Un autre exemple. Nous voulons transformer, en partenariat avec l'Éducation nationale, une école du quartier des Valmeux en école, disons, une école pilote. C'est un projet ambitieux qui demande du temps et de la concertation, mais il est entièrement destiné à ce que les élèves de cette école entrent dans les meilleures conditions au collège. Parce que nous pensons qu'il faut sortir des sentiers battus pour ces élèves. Ils ne sont pas moins intelligents que ceux du centre-ville et ils ont droit à la même ambition scolaire. Leur histoire et leur contexte nécessitent un effort particulier et notre équipe est prête à le faire. Bon, ce sont deux exemples, mais ils montrent bien notre volonté d'être près des gens. Et j'avoue que je n'aime pas du tout quand on veut faire croire le contraire. Ils montrent aussi notre préoccupation de l'avenir des Vernonais. Bon, j'aurais pu vous parler des jardins familiaux ou encore du portage à domicile que nous avons créé. Et des exemples de ce genre, on peut en trouver dans tous les domaines. Social, animation, finance, urbanisme, partout. Bon. Et puis, je voulais vous dire, bon, une banalité, j'avoue, mais j'ai quand même envie de la dire. Pardonnez-moi. En faisant un bon présent, on prépare un bon avenir. Bon, je suis sûre que tout le monde le pense, mais c'est bien de le rappeler. Notre maire a transmis à son équipe, tout au long de son mandat, 3 de ses qualités. Dynamisme, pas sportif, mais dynamisme, écoute et exigence. Il a été formidablement secondé par Brigitte Lidôme et tous les adjoints ici présents pourront vous dire que le travail n'a pas manqué. Que Jean-Luc, contrairement à ce que l'on peut entendre, est à l'écoute de son équipe et que son exigence est profitable à la ville. Notre futur programme sera effectué avec le même dynamisme, la même écoute et la même exigence. Nous avons tous, anciens et nouveaux, qui sont là, l'envie de le réaliser. Alors, donnez-nous cette chance, bon, un peu pour nous, c'est vrai, mais surtout pour les Vernonais. Votez pour Jean-Luc Miro. Je l'ai écrit en très gros et je le répète. Votez pour Jean-Luc Miro.